l'acteur augmenté en fait qui est... D'où vient la définition? C'est une vraie question, hein. Je ne saurais pas te dire où je l'ai trouvé vraiment, mais c'est vrai que c'est la définition de Clarisse Bardiot de la scène augmentée comme une scène hybride qui mêle un espace numérique, celui des écrans souvent, et un espace réel. Et du coup, l'acteur augmenté, on va dire que c'est celui qui habite cette scène augmentée, pour le dire simplement. Et la question que ça pose pour moi, alors il y a plein de ramifications, mais je vais essayer d'être simple et puis on développe peut-être un peu si tu veux, si on a le temps. C'est au fond cet acteur-là, est-ce qu'il faut le penser comme un acteur complètement neuf, complètement nouveau, inouï, jamais vu, ou est-ce qu'on peut se dire que c'est un acteur ancien réactualisé? Et ce que j'essayais de montrer dans ma communication, c'est que ni l'une ni l'autre de ces solutions me paraît bonne. C'est-à-dire je ne crois pas que ce soit un acteur nouveau, l'acteur augmenté, je ne crois pas que ce soit un acteur ancien réactualisé. Et ce que j'essayais de défendre, c'est que je pense que c'est un acteur dont la singularité repose sur la manière dont il s'approprie les artifices numériques. Voilà. Et il y avait une autre question qui, bon, c'était pendant la période des questions et réponses, où beaucoup de personnes posaient la question sur c'est du théâtre, c'est pas du théâtre. Qu'est-ce que tu penses sur ça? Moi, je pense que ça rejoint d'ailleurs une question qui m'a été posée. Pour moi, l'acteur, quand je me mets à la place de l'acteur, hein, c'est ça aussi. C'est-à-dire que la proposition que j'ai faite, c'est que c'est pas en tant que spectatrice que je parle, c'est en tant que comédienne, pour connaître des plateaux plutôt très traditionnels et pour avoir interviewé des acteurs qui sont des acteurs augmentés à certains moments parce qu'ils sont sur ces scènes hybrides. Qu'est-ce que ça fait à l'acteur? Qu'est-ce que ça change à son jeu? C'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'un acteur qui sait que sa bouche, ses mains, une partie de son corps est visible sur un écran immense qui est derrière lui ou qui est à côté de lui, qui est projeté d'une manière ou d'une autre, ça le renforce, ça lui donne une espèce de puissance plus grande, ça l'augmente au sens aussi où ça, tout à coup ça emphatise sa présence. Voilà. Donc je ne crois pas que l'acteur perde dans ce dispositif. Je pense qu'il a tout à gagner.